j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous emmène dans ma cuisine pour partager avec vous la recette de la sauce pour la viande kebab que j'ai fait mariner hier. C'est une sauce dans laquelle je fais mariner la viande de poulet, de veau et d'agneau. Donc ce sont en général des filets que je laisse mariner toute la nuit dans cette sauce avant de la faire cuire au four sur un piquet. Et sans plus tarder, on va suivre la recette. Pour cette recette, alors il me faut 250 g de yaourt à la grecque que je mets dans un plat. Que je réserverai toute la nuit. Donc 250 g de yaourt à la grecque nature. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe d'origan, ou un peu plus si on aime cette épice. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'ail en poudre. Et bien sûr, je mélange pour que tout ça soit bien homogène au niveau du goût. Voilà, que tous les ingrédients se répartissent bien. Je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de persil ciselé, c'est pas facile à dire. Du poivre. Un peu de sel, histoire de donner un peu plus de goût. On peut rajouter du cumin et du paprika, mais comme j'ai Gabriel qui est allergique, c'est un peu compliqué. Voilà. Et ensuite, je vais déposer mes morceaux de viande dans cette marinade. Donc je vais même les rouler carrément dedans de façon à ce que toutes les faces soient bien imprégnées de la sauce. Voilà, donc je recouvre le tout. Ici, là, pour la vidéo, j'ai même rajouté un petit peu de... J'ai même refait un peu de sauce pour recouvrir le tout, parce que là, je trouvais que c'était pas assez. Donc voilà, je roule bien tout ça, que ça s'imprègne bien, que la viande prenne bien le parfum. Voilà, ma viande est prête donc à mariner toute la nuit dans la marinade spéciale kebab que j'ai préparée. Donc on va tout recouvrir et on va mettre tout ça au frigo. Voilà, aujourd'hui je vais cuire ma viande. Donc je plante une pique à brochette dans un oignon dont j'ai coupé la base de façon à ce que ce soit stable. Je vais chercher ma viande qui a mariné toute la nuit au frigo et je dispose une par une, enfin un par un, les filets sur ma pique à brochette. Donc là j'essaye de bien les piquer au centre, de façon à garder une certaine stabilité de la brochette, enfin de l'ensemble. Et ainsi de suite. Donc je vais alterner, si j'ai plusieurs viandes, j'alterne les différentes sortes de viande. Et
Sur le haut de mon pic à brochette, j'ai piqué une tomate comme ça pendant la cuisson. Le jus de la tomate va arroser la viande, ce qui empêchera d'être tout sec. Je place le tout au four sur ma plaque et je coince le haut de la brochette avec la grille du four. Voilà, et donc là c'est parti, on va enfourner pour 45 minutes à 200 degrés. Une fois la viande cuite, donc je vais la découper en lamelles. Que je vais laisser disposer sur la feuille de papier cuisson que j'ai mis auparavant sur ma plaque. Et une fois que toutes ces lamelles sont découpées, je verse un petit filet d'huile d'olive et je vais remettre tout ça au four 10 minutes sur la position grill. Ensuite, une fois que la viande est cuite, voilà, on va prendre des petits pains pita. Ceux-ci, je les ai trouvés en supermarché, mais je sais que ultérieurement, je mettrai la recette de mes pains pita qui sont peut-être un peu moins fragiles que ceux qu'on trouve en grande surface. Et donc, on va garnir ces petits pains de salade, de morceaux de salade, de morceaux de tomates, je voulais dire, et de la viande que on a préparée. Voilà, avec quelques petits oignons. Et puis voilà, et j'ai oublié de vous dire qu'on badigeonne les pains de la même sauce qu'on a fait pour la viande, pour donner un peu plus de goût. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez testé. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.